Vous ne devriez vraiment pas regarder ces vidéos, sinon vous pourriez voir quelque chose de si effrayant que vous souhaiteriez ne jamais l'avoir vu. 5. A. Un YouTuber nommé D-Dog Vlogs télécharge des vidéos depuis mi-2016 et se spécialise dans l'exploration de lieux hantés qui sont aussi effrayants que possible, avec une préférence pour les lieux historiques lorsque c'est possible. Il est connu pour faire équipe avec des personnes comme Mo Sargi et d'autres dans le but de pousser ses enquêtes paranormales à des niveaux supérieurs et de consolider sa place dans la communauté des chasseurs de fantômes sur YouTube. Le 20e janvier 2020, il se rend dans une maison de plain-pied qui est réputée pour renfermer des secrets si terribles que personne dans la communauté ne voulait partager de détails, à part une adresse basique. Curieux, il se rend sur le site avec ses collègues chasseurs de fantômes, Tay et Carlo, pour voir par eux-mêmes ce que cette maison renferme. La première chose qu'ils remarquent est une lumière jaune brillante qui scintille étrangement au-dessus d'une porte qui est fermée à clé. C'est l'une des seules lumières encore fonctionnelles de la maison et elle brille comme un phare pour attirer leur attention, mais nous y reviendrons dans un instant. Pour l'instant, observez comment la caméra devient floue comme si quelque chose ou quelqu'un d'invisible se tenait juste devant eux. Cela se reproduit ici exactement à 3 minutes et ironiquement, cela continue jusqu'à ce qu'il ait fini de demander aux gens de commenter s'ils voient quelque chose. Maintenant, je ne sais pas si ces endroits sont hantés ou non, alors commentez ci-dessous. Je ne dis pas qu'ils sont hantés, je ne suis tout simplement pas sûr. Après avoir exploré davantage, ils reviennent à cette porte mystérieusement verrouillée et voient des marques où elle avait été maintes fois fermée à l'aide d'un cadenas. Quelque chose d'incroyablement fort a dû se trouver ici à un moment donné, et la famille devait être déterminée à le garder enfermé. Mais quand ils ouvrent la porte, ils sont surpris de trouver une bordure de voiture de course colorée au-dessus. C'est une chambre d'enfant de tous les endroits. Ils soupçonnent qu'un enfant a été enfermé ici pendant de longues périodes, et je pense que les preuves prouvent que c'est vrai. Peut-être ont-ils même été gardés ici jusqu'à l'âge adulte, puis-je ajouter. De plus, il semble penser que cette section de la porte a été frappée ou griffée avec le temps, peut-être après une longue période d'isolement, ce qui nécessiterait une force immense. Cela pourrait simplement être des dégâts causés par des termites, mais vous me direz, pourquoi pensez-vous que l'enfant était enfermé ici? Cela aurait pu être des parents maléfiques ou des problèmes de comportement. L'ampleur des mesures qu'ils ont dû prendre pour garder l'enfant enfermé semble indiquer un état psychologique extrême qui les obligerait à être en alerte à tout moment. Leur enfant devait probablement être tenu à l'écart des objets tranchants et enfermé la nuit pour qu'il ne fasse pas quelque chose de drastique à lui-même ou à ses parents pendant qu'il dormait. Au contraire, peut-être que ce n'est pas du tout le cas, et que l'enfant avait des parents maléfiques et perturbés qui ont fait cela sans raison. D-Dog explore une autre maison abandonnée 2 mois plus tard, le 28 mars, et cette enquête devient tellement folle que j'ai besoin de votre aide pour déterminer si c'est réel. Est-ce de la peinture rouge ou est-ce ce que je pense que c'est? J'espère vraiment que non. À 2 minutes et 10 secondes, on dirait un peu que quelqu'un a été frappé dans le coin, a trébuché quelques pas vers le centre de la pièce, puis s'est dirigé vers la porte. Puis, toujours enseignant, ils ont fait demi-tour et se sont probablement effondrés là où la piste s'achève. Ou peut-être que quelqu'un d'autre les y a mis. De petites taches rouges menant à l'étage me donnent l'impression qu'il y avait plus d'une personne ici. Cette substance rouge a séché contre le mur et ne semble guère rassurante. Malheureusement, ce coin de la pièce à l'étage recèle davantage de preuves. Mais le plus effrayant de tous, encore plus que ce qui est sur le mur ou sur le sol, c'est ce qui se trouve dans ce petit coin sans prétention, ou plutôt ce qui se passe quand il s'en approche. C'est la seule partie de la vidéo qui devient floue, et sans raison apparente, c'est comme si quelque chose essayait d'attirer leur attention, et peut-être réalisait pour la première fois qu'il a franchi de l'autre côté et ne peut plus communiquer avec les vivants. Vous vous demandez probablement où étaient les propriétaires, et moi aussi, mais avec un sous-sol inondé de glace solide, je pense que nous connaissons tous les deux la réponse. Cette vidéo inquiétante que je m'apprête à vous montrer a été postée le 18 mars 2017 par une personne qui vacillait au bord de l'autodestruction depuis des années. Vous n'imaginerez jamais ce qu'il fait ensuite, mais laissez-moi d'abord vous dire ce qu'il a traversé.
Son tourment psychologique a commencé début 2015, environ 2 ans avant son dernier adieu. C'est alors que quelqu'un a commencé à frapper à sa porte presque toutes les nuits pendant des jours. Il vit tout seul et est une personne très privée, si introvertie en fait, que nous n'apprenons jamais son nom. Pour lui, avoir un visiteur n'est pas normal, encore moins au milieu de la nuit. Les coups étaient agaçants au début, mais il pensait que ça s'arrêterait s'il les ignorait. Mais quand cela a échoué, il a décidé de tout documenter depuis le début, au cas où il devrait le signaler à la police plus tard. Il a également décidé de l'affronter et de se défendre si nécessaire. Cet incident, survenu le 12 février 2015, commence par 2 coups si doux qu'il serait facile de penser que vous les imaginez. Mais après 3 semaines de harcèlement, il est épuisé et entend chaque bruit, alors il se précipite à l'action prêt à répondre à la force par la force. Mais il y a juste un problème. Il n'y a rien à affronter. Écoutez attentivement car j'entends des bavardages après qu'il ait verrouillé. Il installe sa deuxième caméra à l'extérieur la nuit suivante, le 13 février 2015. Plus précisément, vendredi 13. Effectivement, ça recommence. Il ouvre la porte et il n'y a personne. Ce ne sont pas non plus 2 vidéos différentes assemblées, car ses mouvements dans les 2 vidéos sont parfaitement synchronisés, comme à 1 minute et 15 secondes quand il lisse ses cheveux. Même s'il avait répété cette routine, elle ne serait pas aussi précise. Oh oui, et j'ai oublié de mentionner que cela se produit à 3 heures du matin chaque nuit. N'importe qui voudrait déménager, et lui absolument, mais sa situation financière signifiait qu'il ne pouvait ni continuer à endurer cela, ni se retrouver sans abri en plein hiver. Finalement, il décide de sortir avant 3 heures du matin pour voir s'il peut filmer quoi que ce soit ou qui que ce soit qui fait cela. Il ne les voit pas, mais il trouve des empreintes de pas qui mènent de sa maison à la forêt. L'empreinte est séparée en 2 moitiés, ressemblant plus à une empreinte de sabot qu'à un pied, mais avec 2 jambes au lieu de 4. Certaines personnes ont dit que cela pourrait être un démon ou même un cryptide. Je ne sais pas pour tout ça, mais je sais qu'il est vraiment sorti à 3 heures du matin et je le sais parce que j'entends un train tout au long de la vidéo. Étrangement, ce train de nuit tardif est entendu dans toutes ces vidéos et je pense qu'il pourrait être étroitement lié. Un incident a dû se produire sur les voies à proximité. D'ici le 28 août, quoi que ce soit, qui ait laissé ses empreintes, cherchait d'autres moyens d'entrer, de jour comme de nuit. Il n'était plus confiné à 3 heures du matin. Dites-moi si c'est un animal ou quelque chose de bien pire. Je n'ai entendu aucun griffe taper. C'était le bruit de quelqu'un de rapide. Un raton laveur ou un opossum ferait cela la nuit. C'était quelque chose de grand en plein jour, comme un esprit agité. Donc, après des années à vivre cela, et d'autres rencontres similaires, peut-être comprendrez-vous mieux pourquoi. Après avoir dit au revoir en mars de 2017, il a simplement décidé d'ouvrir la porte et de s'arrêter. Quoi que ce soit, cela semblait loin d'être une personne. Plus de 2 ans plus tard, cette mystérieuse dernière vidéo a été mise en ligne le 1er janvier 2019. On dirait le son des cloches d'église. Peut-être que c'est un extrait pris lors d'un enterrement. Pourrait-ce être le sien, et celui qui a tapé ses réponses ne se comporte pas du tout comme lui. 3, Corey et Devin sont 2 YouTubers qui ont une chaîne commune où ils vivent toutes sortes d'aventures ainsi que des vlogs familiaux.
Ils n'ont pas mis à jour depuis plus de 2 ans, mais les vidéos sont toujours là pour que tous puissent les voir, et certaines d'entre elles sont, croyez-le ou non, convaincantes de paranormal. Les vidéos dont je parle sont centrées autour de la pizzeria de Nona à Magna, Utah, une entreprise familiale avec un terrible secret, une malédiction de longue date qui leur a été imposée il y a des générations, par une sorcière vindicative de petite ville. On dit que la malédiction a ouvert un portail pour faire venir de nombreux esprits, y compris la sorcière incorrigible elle-même, qui reste aussi méchante et maléfique que jamais dans l'au-delà. Corey et Devin ne sont en aucun cas une chaîne de chasseurs de fantômes professionnels, et ils ont peu d'expérience dans le domaine du paranormal en dehors de la télévision. Mais lorsqu'ils ont l'occasion de visiter l'un des lieux qu'ils reconnaissent d'une émission appelée Ghost Adventures, ils sont impatients d'y aller. Et donc, le 21 octobre 2017, ils se retrouvent face à face avec les propriétaires et les plus récents héritiers de la malédiction. Une entité sombre hante cet endroit aussi vieille que le bâtiment lui-même. Parfois, elle apparaît à leur fils en petite fille voulant jouer. Parfois, elle les étrangle. Les propriétaires disent que s'ils essaient de vendre l'entreprise, l'esprit a confirmé qu'il la brûlera jusqu'au sol. Ils doivent vivre et subir la malédiction pour toutes les générations à venir, ou sinon payer le prix par la ruine financière. Ils soupçonnent que cela vient du grenier, donc la première étape est de mettre en place une grille de laser pour voir si quelque chose bloque la lumière. Ils enregistrent en effet un blob noir flottant en vision nocturne. Le reste de la poutre en bois est de couleur beaucoup plus claire, sauf pour la tête de cette silhouette d'ombre. Munis de caméras, ils pénètrent dans le grenier pour tenter de capturer des images de près. Il fait presque trop sombre pour voir quoi que ce soit, mais... La caméra semble incapable de rester concentrée, comme si quelqu'un se tenait directement devant Corey, bien qu'il n'y ait personne. Dès qu'ils commencent à parler de la façon dont la force démoniaque semble toujours se rassembler à cet endroit précis, ils entendent une confirmation. Je vais le jouer avec le son à fond. Est-ce que tu l'entends? À mon avis, il y a eu un cri, et le compteur K2 monte en flèche à la simple mention de sa présence. Finalement, il localise l'endroit exact où il pense qu'il se trouve, et il soupçonne qu'il a besoin de plus d'électricité dans l'air pour mieux communiquer. Ils disent qu'ils vont lui donner plus d'énergie, et à ce stade, il semble comprendre pleinement. Vous êtes plus que bienvenus pour prendre de cette énergie, d'accord? Et fidèles à leur théorie, lorsqu'ils chargent l'air avec un taser et l'appellent par l'ancien nom de famille de Cooper, ils trouvent que le fantôme est enfin capable de pousser le compteur dans le rouge, non pas une fois, mais 2 fois. En 11 secondes, donc je pense que quelque chose est avec eux, et ce n'est pas réel, mais bientôt une force différente balaye la pièce, peut-être la sorcière. Ils utilisent une méthode de communication simple, par oui ou non, pour déterminer que celui à qui ils parlent souhaite leur faire du mal. Essaies-tu d'utiliser ma faiblesse contre moi? Désormais, les Coopers paraissent s'être totalement isolés et le grenier a l'air très changé, comme si quelqu'un d'autre y était passé. Et quand ils sortent, le matériel lourd pour une séance d'électro-voix phénomène afin de déterminer s'ils ont raison à propos de ce changement, ce seul mot est diffusé très clairement. Pensez-vous que c'est aussi négatif qu'ils le disent? Parce que je l'entends, et quand ils essaient de le faire préciser, il y a 3 mots que j'entends aussi très bien. Dites-moi si vous pouvez l'entendre aussi, ou si vous pensez que quelque chose d'autre est dit. Essaye. Veuillez concentrer davantage votre propos pour le rendre plus clair et percutant. Je pense qu'il est assez clair que la malédiction est légitime, et peut-être qu'ils devraient faire en sorte que les esprits restent fidèles à leurs paroles et quittent cet endroit pour de bon. 2. Un homme a été tourmenté par une invasion démoniaque qui refuse de lui donner la paix. Le 9 février 2017, il enregistre non pas une, mais 2 silhouettes ombragées, se tenant menaçantes à proximité. On entend seulement sa respiration nasale alors qu'il regarde, stupéfait, essayant de ne pas crier. Tout cela pendant que ce lourd rideau respire tout seul. Observez ses mouvements, ce n'est pas dû au vent. De plus, il est resté immobile pendant les 4 minutes et 40 secondes précédentes et vous ne voulez même pas voir ce qui bouge sur son autre fenêtre.
Je vais vous montrer sa vraie forme dans un petit moment, mais pour l'instant, concentrons-nous sur quelques incidents différents en premier. Le 22 juillet de cette même année, il retourne encore et encore un cristal, peut-être dans l'espoir que certaines de ses énergies protectrices se déteindront sur lui. Lentement mais sûrement, ce point lumineux commence à se manifester devant ses yeux. À partir d'1 minute et 33 secondes, l'espoir se transforme en horreur lorsque le présage tourne pour révéler un visage souriant semblable à celui d'un reptile qu'il assure être le seigneur des enfers lui-même, son visage de pierre enveloppé dans une demi-obscurité. Cela fait écho à un incident séparé 12 jours plus tôt, le 10 juillet. C'est à ce moment-là qu'il affirme avoir enregistré ce qu'il nomme un ghoul se dissimulant dans le buisson près de sa fenêtre. Lorsque vous faites une pause à 3 secondes, cela ressemble effectivement à la moitié supérieure d'un visage squelettique qui disparaît bientôt dans les buissons, yeux noirs et tout. Ce n'était certainement pas un animal normal, alors qu'était-ce? Cela ressemble remarquablement au visage vu dans le cristal près de 2 semaines plus tard. Parfois, il apparaissait dans les endroits les plus improbables, comme les plis d'un morceau de tissu, comme montré ici le 15 février 2017. Voyez-vous le visage effrayant de Gobelin avec un long nez, de grandes oreilles et la bouche ouverte? Je peux même voir un œil, celui du visage le plus amical des deux. Ce deuxième ressemble à 2 yeux inquiets et une bouche bloquée dans un cri permanent. Il n'y a pas autant de détails, et certaines des caractéristiques sont disproportionnées et déformées, mais elles sont toujours là, néanmoins. Alors maintenant que vous avez vu le visage du démon à plusieurs reprises, je suppose que vous êtes prêts à voir le reste et le reste de la vidéo originale. C'est ce qu'il a vu ramper dans sa maison ce fatidique jour de début février. Cette créature à l'envers est en fait l'une des nombreuses entités qu'il prétend voir régulièrement. Il est difficile de déterminer exactement ce que c'est, mais encore plus de le réfuter, me donnant une mauvaise impression générale. J'ai tendance à croire cette vidéo, et toutes ses observations d'ailleurs. Il prétend que la qualité de la vidéo a de manière inexplicable fortement détérioré avec le temps depuis son téléchargement, et que l'être, à un moment donné, semblait plus détaillé, et avait même des cornes. Je ne vois pas comment il est possible qu'une copie numérique devienne moins claire, mais les couleurs semblent effectivement plus ternes ici et étaient apparemment plus vives. Donc, je veux savoir si vous pensez que cet homme voit réellement des démons autour de sa maison ou si tout cela se passe dans son esprit. Aussi tentant que cela soit de croire que c'est une illusion comme certaines personnes le pensent, je ne suis pas nécessairement d'accord. Le problème est que je vois beaucoup de ce qu'il prétend sur vidéo, donc il y a de bonnes chances que cela puisse être vrai. J'ai un défi pour vous. Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes, car je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors allez sur mon Instagram à DylanIsChillinWighty et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir. Luan Mendes est un YouTuber qui n'a pas peur de mettre sa vie en jeu au nom d'une enquête paranormale. Et comme le montre cette vidéo, prêt à explorer les légendes locales les plus effrayantes qu'il puisse trouver, une de ces légendes tourne autour d'une force lugubre connue uniquement sous le nom de La Signora Fantisma ou la Dame Fantôme. On dit que la Dame Fantôme hante toujours la maison où elle est décédée il y a des années. De son vivant, elle s'est faite une réputation de faucheuse de vie et a mené une existence maléfique pleine de haine jusqu'à la toute fin. On dit que son esprit se reflète toujours dans le miroir de la salle de bain. Si vous y allez et l'invoquez pour une visite impie, ce qui est l'objectif de ce soir, il commence plutôt rudement en appelant son nom à l'extérieur de la propriété, espérant la faire venir par la fenêtre. Elle n'apparaît pas, alors ils entrent à l'intérieur. L'endroit a été entièrement dépouillé, mais dans l'ensemble, il paraît assez habitable pour un lieu abandonné. Mais c'est plus une question de ressenti que d'esthétique. Il y a quelque chose dans cet espace petit et exigu qui semble mal ajusté et complètement faux, comme si rien de bon ne s'était jamais passé ici et que seules des horreurs inimaginables peuvent arriver à quiconque serait assez fou pour rester à l'intérieur. Il se faufile jusqu'à la pièce où son miroir légendaire pend immaculé au milieu du désordre. Luan demeure seul, tandis que ses amis font le guet. Son ton est plein d'attente et, encore une fois, pas très poli alors qu'il s'adresse à la célèbre Dame Fantôme plus comme un défi qu'une demande.
Sur le point de partir, ils décident d'allumer la douche pour voir ce qui se passe. À leur grande surprise, de l'eau propre goutte d'un tuyau rouillé qui ne devrait pas fonctionner et qui n'a même pas de pomme de douche. C'est probablement ici qu'elle suspendait ce qui restait des vies qu'elle avait prises, à l'envers et éventrées pour se vider dans la douche. Voir cette douche cassée fonctionner à nouveau peu de temps après avoir doublé ses pouvoirs les fait repenser à leur situation et se demander s'ils auraient dû adopter un ton plus agréable. Mais peu importe, il est trop tard désormais. Ils se dirigent vers la sortie et tout semble beaucoup plus négatif et effrayant que la première fois. Plus qu'un sentiment, comme si un grand mal s'était réveillé et se répandait sur les murs autrement simple. Et c'est alors qu'elle apparaît, non pas quand Luan lui dit de le faire, ni dans le miroir où elle est censée être selon la légende, mais peut-être que c'est tout le point. Sa maison, ses règles, il se cache dans la pièce un moment, discutant de la marche à suivre, mais la situation se résout d'elle-même lorsqu'ils ouvrent la porte. La dame semble avoir prouvé son point qu'elle est réelle et disparaît aussi rapidement qu'elle est venue. Cette vidéo serait assez facile à truquer car, en réalité, tout ce dont ils auraient besoin serait qu'une femme plus âgée se tienne dans l'embrasure de la porte, ce qui, par coïncidence, est beaucoup plus facile à faire que d'utiliser réellement des effets spéciaux pour la faire entrer dans le miroir. Pour ces raisons, je pense que cette vidéo pourrait ne pas être réelle, mais cela ne signifie pas nécessairement que la légende elle-même n'est pas vraie, ou que quelque chose d'autre ne les observait pas depuis les ombres tout ce temps.